tous, nous sommes le 4 septembre, jour de rentrée scolaire au Cameroun. 10e et dernier jour de classe pour Back to School le mardi. Et nous vous proposons pour cette dernière des astuces pour mieux préparer votre année scolaire. C'est le début de l'année scolaire, le top départ pour une période où les enjeux sont énormes, où le résultat souhaité par l'apprenant et ses parents, la réussite en fin de course. Ne pas être recalé, c'est en tout cas l'ambition d'un élève qui pour plusieurs raisons garde enfui en lui le rêve d'aller en classe supérieure. Et bien réussir son année scolaire est un projet bien mené, ficelé avec soin dont les premiers intervenants sont les élèves. La réussite d'une année scolaire, d'après les experts, est liée à plusieurs facteurs, notamment le facteur socio-affectif qui met en exergue l'environnement de l'enfant. Sur ce principe, l'apprenant pour réussir devrait se retrouver dans un cadre adéquat, loin des tumultes et problèmes entre parents ou des brimades. Par ailleurs, le facteur socio-pédagogique, étroitement lié à l'environnement de l'école, les enseignants et la qualité de l'enseignement dispensé. Un bon enfant soit également le résultat de bons enseignants. Donc c'est tous ces éléments qui peuvent concourir, n'est-ce pas, à assurer à un enfant une année scolaire réussie. Eh bien, plusieurs intervenants agissent dans la réussite de l'élève, notamment les enseignants, les parents et bien aussi le conseiller d'orientation. Le premier réflexe qui devrait être celui des parents, d'abord, avant d'être la préoccupation des enfants, celui du parent, c'est nous prenons l'enfant, nous jouons notre rôle de parents, mais nous le confions d'abord aux soins d'un conseiller d'orientation. Avec ce dernier, l'emploi du temps est élaboré. Cet emploi de temps permettrait à l'enfant d'exploiter son temps de façon optimale. Cet emploi du temps doit être suivi et contrôlé par les parents. Et en fonction des lacunes observées chez l'enfant, on peut opter pour le choix d'un répétiteur ou non. Les enfants n'ont pas systématiquement besoin des répétiteurs. Et en ce moment, s'il faut choisir un répétiteur, quel type de répétiteur? Il est cadré dans quel espace-temps? Et qu'est-ce qu'il doit apporter pour la réussite de l'apprenant? Ce n'est pas quelqu'un qui vient refaire ces cours qui ont été faits déjà en classe, ainsi de suite. Les parents ont une responsabilité des plus accrues, après celle des spécialistes. Suivre, contrôler le travail de leurs enfants. Et pour bien réussir son année scolaire, il faut aussi un bon emploi du temps. Astuce pour vous. L'emploi de temps répond à une technique appropriée que maîtrisent parfaitement les conseillers d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on met ensemble et en ce moment on trouve le juste milieu, c'est-à-dire qu'on trouve quel élément appartient à quel compartiment de temps. Chaque jour, de lundi à dimanche, quel est le temps, la partie réservée au sommeil? J'ai droit à combien d'heures de sommeil? Mettons qu'il a droit au minimum pour un enfant, il a droit à 6, 7, voire 8 heures de sommeil nécessaires pour le début. Il y a la partie réservée aux cours, c'est-à-dire les enseignements à l'école. On est à l'école de quelle heure à quelle heure? Ça, il faut les intégrer là-dedans. C'est-à-dire que les éléments sont ici introduits dans l'emploi du temps en fonction de l'ordre d'importance. Troisième élément maintenant, c'est la partie révision. À quel moment est-ce que vous allez prendre vos révisions? Vous n'entendrez plus cette sonnerie car nous sommes arrivés au terme de cette première saison de Back to School le mardi. Retrouvons-nous à la rentrée prochaine pour d'autres sensations. À bientôt.